Sur l'USD CHF, en weekly, on est baissier, on se dirige vers ce lot, et bien sûr on a un order block ici, juste là. Donc on voit qu'il y a une réaction au niveau de cet order block, puis on est revenu plus bas. La structure est baissière, on va le voir en daily, donc la structure est vraiment clairement baissière. Donc on fait des plus bas, voilà. Mais depuis qu'on a fait ce lot, là, on voit que le prix a vraiment du mal à venir chercher ce niveau-ci. Donc pour le moment, on a tendance à vouloir beaucoup réagir au niveau de ce lot. Donc déjà une première fois là. Et quand il y a eu cette réaction, on aurait pu s'attendre à ce que le prix atteigne cette imbalance. On est revenu retenter de passer en dessous. On voit qu'on est même passé en dessous de ce lot, mais encore une fois, on a une grosse mèche pour revenir à l'intérieur. Tout ça, ce sont des signes qui me font penser qu'on pourrait vouloir se diriger cette semaine vers cette imbalance sur les CHF. Donc en H4, on voit qu'on a déjà un order block. Donc la bougie noire qui est baissière. On va faire un petit carré bleu. Donc ce serait très pertinent de voir le prix à partir de cet order block venir chercher l'imbalance qu'on a identifié plus haut. D'autant plus qu'on a des equal highs à ce niveau à venir chercher, donc ce serait vraiment pertinent. On va également jeter un coup d'œil à l'euro USD. Donc on commence en daily. Déjà on a là le high que je m'attendais à ce qu'on vienne chercher la semaine dernière, mais finalement la réaction était beaucoup plus importante que j'avais anticipé à cause de ce high qui a entraîné dans cette réaction. Donc on fait un pullback dans l'imbalance. Ensuite, on repart à la hausse. On voit qu'on a également un gap ici. Je vais le mettre en bleu. Voilà. Par contre, dès lors qu'on est revenu dans ce gap, ce que j'aurais aimé voir, c'était le prix vraiment le casser. Et si le prix avait cassé cette imbalance, on allait venir chercher ce high, potentiellement celui-ci, mais il y a une belle réaction. Et donc, on se dit que le prix a besoin tout simplement de venir chercher plus de liquidité. Donc, potentiellement au niveau de ce lot, à ce niveau cette semaine. Et pourquoi pas venir s'appuyer sur cet order block qui est là. On descend H1, M15. Donc, on commence à avoir un petit order flow bearish. Donc, si on continue à chercher vers le plus bas, on va tenter de chercher des ventes jusqu'à atteindre cet order block plus bas. Et là, c'est le AUD-USD. L'AUD-USD, on va monter en daily. Donc, on a réagi au niveau de ce high. On se dirige vers le bas. On voit que c'est un mouvement quand même assez agressif. Il n'y a pas de structure nette sur cette impulsion-ci. Donc, cette impulsion qui va jusqu'en haut, il n'y a pas de structure vraiment nette. Dans ce cas-là, le prix peut revenir vraiment très bas. Il peut même revenir jusqu'en bas. Donc, c'est assez difficile de savoir ou de voir là où le prix va rebondir pour potentiellement aller à la hausse. Et ce qu'on constate en daily, c'est que on est venu chercher la liquidité à ce niveau. On a fait une impulsion. Donc, à ce niveau, cette bougie verte, donc c'est un pullback avant la deuxième impulsion baissière. C'est un order block. Alors, on voit que le prix a vraiment bien réagi à ce niveau, le vendredi. Et effectivement, si on suit la structure, on est vraiment baissier. Donc là, on est vraiment baissier. Là, en cassant ce lot, on aurait pu penser qu'on allait venir prendre cette liquidité pour repartir à la hausse, mais non, on continue vraiment à faire des plus bas. Donc là encore, l'idéal serait de chercher les ventes. C'est-à-dire, si on peut avoir un pullback, idéalement dans cette zone, il y a beaucoup de consolidation. Donc le prix reviendrait dans cette zone et on cherche des ventes.